Oui, bonsoir tous les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, parce que vous nous avez toujours été chers de temps à autre. Et je vois, ça fait un bout de temps, on ne se voyait pas, on ne se communiquait pas. Pourquoi? Parce que nous avons subi certaines difficultés. Et ces difficultés nous ont amené parfois à ne plus enseigner, à ne pas donner certains éclaircissements. Mais nous bénissons le Seigneur Dieu qui nous fortifie de temps à autre et nous donne la force de travailler, la force également d'expliciter ce qui est vrai. Merci beaucoup, nous bénissons notre Dieu et nous disons que vous soyez bénis, vous tous qui êtes abonnés, ainsi que ceux-là qui envoient de temps à autre les invitations, ainsi que tous les serviteurs de Dieu de partout, de près et de loin. Et même toutes les servantes de partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous protège, et que le Seigneur vous donne solution dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je vais faire une intervention par rapport à des faux enseignements des hérétiques qui sont en train d'enseigner le mensonge ou également ce qui n'est pas clair. Et parfois, c'est tout à fait un sujet qui va faire parfois beaucoup de questions ou beaucoup parfois de demandes parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que réellement ce que les autres leur disent, que c'est ça la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Toute chose, vous devez toujours vérifier cela par la parole, par la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est le livre que le Seigneur nous avait donné, un cadeau par excellence que le Seigneur nous a doté. Je viens faire l'intervention au sujet des enseignements d'un homme qu'on appelle le Père Hervé Marie. Le Père Hervé Marie, il s'appelle qui est missionnaire, il est là, au Cameroun. J'en vois, c'est un enseignement qui doit nécessairement s'adresser à tous les catholiques et à tous les prêtres catholiques, à quiconque qui s'appelle catholique. Nous devons relever le mensonge. Il ne faut pas accepter du n'importe quoi. Vous devez tout simplement être comme les disciples de Béret. Les disciples de Béret se mettaient à tout temps, à tout moment, à voir, à consulter, à examiner tout ce que l'apôtre Paul leur disait si c'était vrai. Si c'était vrai, ils recevaient cela. Si c'était faux, ils devaient lui dire ouvertement que toi, Paul, tout ce que tu enseignes n'est pas vrai. Oui, à un certain moment, ça relève de la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Nous constatons que c'est tout à fait un prêtre ou un père, il est appelé Père Hervé Marie, là au Cameroun. Je pense, je suis tombé sur une des vidéos dans laquelle il a dit les mensonges. Je dis c'est un hérétique. Oui, c'est fille du fait qu'il est catholique. D'accord. Nous allons en tout cas commencer également ces enseignements qui doivent aller nécessairement à contredire tous ces enseignements-là. Mais tout ce qui est vrai, nous pouvons dire ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais tout ce qui est faux, nous disons que c'est faux. Alors, du fait que, comme j'avais les enfants qui étaient malades, parmi les deux enfants, il y a un garçon et une qui était fille. Mais le garçon s'était rétabli rapidement, mais avec la fille était allé jusque dans les comas. Et quand je lui ai répondu, quand j'ai fait des commentaires, dans la section des commentaires, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé de réponse. Je vais épingler point par point. Le premier point, il est en train de dire que le premier pape des catholiques est appelé Pierre. Que l'apôtre Pierre, c'est lui le premier pape. Même si on devrait être fou, ce n'est pas jusqu'à ce niveau. Mais ce n'est pas jusqu'à ce niveau. Même si on ne connaît pas l'histoire, ce n'est pas jusqu'à ce niveau. Il y a certaines choses, si ça vous dépasse, vous devez dire non, je ne peux pas dire ça.
Voilà. Ce sont les différents points que nous devons épingler. Moi, je vous demanderai à ce que vous ayez quand même votre Bible. Parce que je constate que même ce verset biblique a été toujours mal interprété par certains pasteurs. Je ne dis pas les faux pasteurs, par certains pasteurs. Du fait qu'ils n'ont pas bien compris ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur voulait dire, alors ils ont compris pour dire que non, le Seigneur Dieu a bâti son église sur l'apôtre Pierre. C'est pas vrai, c'est faux. Prenons quand même s'il y a beaucoup de points qu'on peut épingler dans de différentes vidéos, mais là, celle-ci est la première. Nous commençons par relever le mensonge. Alors, il dit qu'il est fier parce qu'il est catholique. D'accord. Ça, c'est un enseignement, c'est un message qui s'adresse à tout celui qui s'appelle catholique. Même celui qui s'appelle protestant. Même celui qui s'appelle pentecôtiste. J'aimerais, si vous commettiez des erreurs, vous les pentecôtistes et vous les protestants, que vous ne les commettiez pas. Et que les catholiques également, quand ils prenaient l'apôtre Pierre comme premier pape, qui ne le disent pas, ça fait honte. Même s'il s'agit de mentir, mais ce n'est pas jusqu'à ce niveau-là. Prenons le verset biblique qui a toujours été épinglé, de Matthieu chapitre 16, le verset 18 et le verset 19. Les deux versets doivent nous amener jusqu'à reculer derrière. Et tout le monde comprendra de quoi est-ce que le Seigneur a dit. D'accord. Quel qu'en soit, quand lui-même, le Père Hervé Marie dit que je suis catholique, il défend la foi catholique. Même si elle est mensongère, même si elle est fausse, même si elle n'a pas de base, donc il défend ce qu'on doit défendre selon lui. Mais moi, dans ma vie, je ne peux pas défendre ce qui est faux. Non, non, je défends ce qui est vrai. Ce qui est faux, nous condamnons parce que c'est faux. Si la plupart des abbés, des papes, ils connaissent bien qu'en tout cas, ça, ce n'est pas ce que voulait dire, c'est Père-là, Hervé Marie, qui est au Cameroun. Lisons Matthieu, le chapitre 16, le verset 18 et le verset 19. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Là, c'est la première section de ces versets. La deuxième section, c'est le verset 19, qu'on ne peut pas épingler dans cette vidéo, sinon on va ensemble les histoires. Alors, il serait mieux que nous puissions d'abord épingler la section du 18e verset. Le 19e verset dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'ai dit, il y a deux sections. La première section sur le verset 18, tandis que la seconde section sur le verset 19. Prenons d'abord le verset 18. Là où la plupart se disent que non, le Seigneur Jésus s'adressait à Pierre sur lequel il devrait mettre ou bâtir son église. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que même l'apôtre Pierre n'a jamais dit. Ce que l'apôtre Pierre, s'il le faisait, il contredirait même les enseignements de son maître. Alors, tout au long de cet enseignement, que le Père Hervé Marie entende cela. Parfois, il y a certains versets bibliques que vous avez engagés, mais que vous n'avez même pas compris. Alors, le premier Pierre dont il est question de Pétros, là, tout le monde connaît, même vous le connaissez.
Parce que tellement, c'est tout à fait le nom avec le P majuscule, le nom d'une personne. Même si dans ses enseignements, il a dit parce que le terme Pierre, Pétros n'existait pas. Mais c'est tout à fait un enseignement erroné, hérétique également. Le P majuscule, c'est Pétros, le nom d'une personne. Après quoi, le P minuscule, c'est Pétras. Là, même beaucoup de théologiens connaissent ça. Même beaucoup de pasteurs connaissent ça. Maintenant, nous devons arriver à bien trouver ce qui est réel. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est sur quelle pierre? Il ne dit pas sur Pétros. Non. Il dit sur Pétras. Et Pétras, de quelle pierre qu'il est en train de dire? Il dit sur lui-même. Jésus ne peut pas bâtir son église sur une autre personne tant qu'elle est venue chercher sa gloire. Il est venu chercher son corps parce qu'il est dit que l'église est le corps du Christ. Il n'est pas dit le corps de Pierre. Même Pierre est tout à fait un corps du Christ. C'est pourquoi je dis, dans cette section, commençons par le verset 18. Que le Seigneur est en train de dire que même les portes du séjour des morts ne proviendront jamais. Donc, les portes du séjour des morts ne pourront jamais attaquer cette église. À qui est-ce que le Seigneur est en train de s'adresser? Pour la plupart des gens, ils me diront, ils s'adressaient à Pierre, comme si Jésus était tout simplement avec Pierre, lui seul. C'est comme si Jésus n'était pas avec d'autres disciples là, d'autres apôtres là. Alors que ces versets bibliques, si nous voulons, alors les compléter, complétez-les avec Matthieu 18 et 18, pour que nous puissions maintenant reculer derrière. Je lis Matthieu chapitre 18, le verset également, 18e verset, un seul verset. Il est dit ceci. Si vous commencez au verset 17, là vous allez comprendre bien. Je peux commencer au verset 17. Mais notre verset clé, c'est le verset 18, de Matthieu 18. Le verset 17 dit ceci. S'ils refusent de les écouter, dis-les à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, écoutez-moi, le terme là, il n'est pas dit si ils refusent de les écouter. C'est comme s'il s'agissait d'une seule personne, de les écouter. C'est quoi? Il s'agit de témoins, 2 ou 3 témoins. Quand vous avez un différend avec quelqu'un, avec un frère de l'église, et vous vous rendez compte que vous devez nécessairement, en tout cas, régler ce différend. Alors, celui qui se plaint s'adresse à ce 2 ou 2 témoins, il appelle 2 témoins ou les 3 devant la personne devant laquelle il doit se plaindre. S'il ne les écoutait pas, alors cette personne qui s'adresse à l'église, et non pas à Pierre. Non pas Pierre à l'église. L'église, donc, c'est tout à fait un ensemble de personnes. Alors, on va y arriver. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ce n'est pas là mon thème, moi. Alors, venons le verset 18. Je vous l'ai dit. Ah, là, il s'adresse maintenant de beaucoup, hein. Je vous. Il n'est pas dit j'étais. Il faut que tu connaisses aujourd'hui l'été là. Ça remplace quoi? Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il s'agit de l'Église. Vous voyez? Il ne s'agit pas d'une seule personne. Revenons maintenant. Là où le Seigneur va bâtir son Église, ce n'est pas sur Pétros, mais c'est sur Pétras. C'est très clair, le roc qui a tellement existé depuis longtemps, depuis l'Ancien Testament. C'est pour cette raison que je vais évoquer un verset biblique de l'Ancien Testament qui va clore ce débat. C'est un débat qui se lève de temps à autre avec le serviteur, également avec ceux-là parfois qui ne connaissent pas et ceux-là qui connaissent un tout petit peu. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, là, le terme pierre, le second terme est là-bas, ce n'est pas Pétros, c'est Pétras.
c'est sur Pétras que le Seigneur doit bâtir son Église, dans laquelle nous trouverons que même l'apôtre Pierre est tout à fait un membre de l'Église. Et tous les apôtres sont les membres de l'Église. Et même nous autres, nous sommes les membres de l'Église, qui est le corps du Christ. Alléluia. Je bâtirai mon Église. Et cette Église qui sera bâtie, sera construite sur Pétras. Le Pétras, là, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas Pierre l'apôtre, ce n'est pas Simon, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la pierre angulaire, c'est ça la pierre sur laquelle doit être bâtie son Église. Jésus n'est pas une Église, mais lui est tout simplement la tête de l'Église. L'Église, c'est tout simplement tous les membres, tous les corps de Jésus qui composent tous les membres de quiconque aurait cru et sauvé. Alors, rentrons pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce que j'ai dit. Psaume, le chapitre 118, le verset, prenons le verset 22 et le verset 23. C'est de là que vient ce Pétras-là. Psaume, chapitre 118, le verset 22 et le verset 23. Un verset oublié par beaucoup de serviteurs et même par le Père Hervé Marie. Là, il ne touchera pas ce verset biblique parce que ce verset remet les choses sur le point nécessaire. Il est dit ceci. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est Christ lui-même, c'est Jésus lui-même, cette pierre-là. Le verset 23, c'est de l'Éternel que cela est venu. Ce n'est pas Pétros qui est venu de l'Éternel, mais c'est Pétras. Vous voyez, Pétras qui est venu de l'Éternel. C'est sur Pétras que l'Église doit être bâtie. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous attendez et qui comprenez. Et ceci, le Seigneur l'a enseigné quand il est devant le sacrificateur, quand il est devant le pharisien, le scribe. Il les a attaqués par cela pour dire que vous voyez la prière qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ceux qui bâtissaient, c'était déjà le sacrificateur, c'était également le scribe, c'était également le pharisien. Ils avaient compris le langage de notre Seigneur Jésus-Christ. Après quoi, il s'est dit l'un l'autre pour dire que non, il parle de nous. Il dit que cette pierre-là, quand vous vous cogniez contre cette pierre, vous serez brisés. Et il dit que si cette pierre là-bas, vous tombez, ou encore cette pierre tombe sur toi, alors vous serez tellement poudre. Ils avaient compris le langage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici que cette pierre-là vient. C'est tout à fait un prodige de l'Éternel et Dieu qui nous a envoyé cela pour que son Église soit bâtie sur Jésus-Christ. C'est tout à fait étonnant. Quand nous prenons, quand vous êtes en train de dire, vous les catholiques, pour dire que non, vous voyez, le premier pape, c'est Pierre. Parce que c'est sur Pierre que le Seigneur Jésus a dit qu'il bâtirait son Église. Mais c'est faux. D'abord, l'apôtre Pierre lui-même refuse cette déclaration que vous êtes en train de dire. Que vous faites là. Parce que lui-même reconnaît que c'est Jésus qui est la pierre. Nous sommes des petites pierres qui doivent être maintenant mises sur la pierre, la grande pierre et la rejetée. Prenons maintenant Ésaïe le chapitre 8, le verset 14, jusque même au verset 16. Ésaïe, avant que je vous dise ce que l'apôtre Pierre lui-même aurait dit, ce n'est pas ça pour dire que c'est pierre sur pierre que Jésus va bâtir son Église. Non, c'est impossible. Pierre n'est pas mort pour l'Église. Il y a quelqu'un qui est mort pour l'Église, pour son corps. C'est Christ, il a donné son corps pour qu'il retrouve le corps que nous sommes.
le chapitre 8, le verset 14 jusqu'au verset 16. Il est très clair. Et il sera un sanctuaire. Quand on dit un sanctuaire, donc la pierre, Pétras dont je vous parlais là, cette Pétras-là, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher, voilà, c'est ça, ces rochers-là. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Les deux maisons d'Israël, il s'agit d'Israël du Nord et du Sud. Tout comme il s'agit de deux maisons, la maison de Élie et la maison de Shamaï. Ça, ce n'est pas notre préoccupation. Un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront balancés et pris. Enveloppe cet oracle, c'est cette révélation parmi mes disciples. C'est pourquoi cette pierre est venue nécessairement former, enseigner ses disciples, parmi lesquels se trouve également Pierre, le Simon Pierre là, qui doit également aussi combler le corps du Christ. Ce n'est pas sur Pierre que Jésus doit mettre son église, c'est sur lui-même. Que cette pierre-là, à cause de cette pierre, beaucoup succomberont. Et beaucoup nécessairement seront pris, parce qu'elle sera une pierre de contradiction, d'après ce qu'a dit Luc. Je vais quand même épingler sur l'évangéliste Luc, le chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 34. Simon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute. Voilà la chute d'Ésaïe là, de ces deux maisons-là, qui ne parviendront pas à comprendre cette pierre-là, comme Christ lui-même l'aurait dit également. À Matthieu le chapitre 21, le verset 42 en descendant. Là, vous pouvez le lire vous-même. Que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Les deux maisons, les Israélites, qui ne parviendront pas à comprendre cette pierre-là, ils finiront par être pris. Ils finiront par que cette pierre tombe sur eux et qu'ils soient brisés. Ce n'est pas Pierre, c'est Pétras. Toi, tu es Pierre, tu es Pétros. Si possible que le Seigneur me donne le temps. Alors je lui ai même dit quand est-ce que l'apôtre Simon a été nommé Père Pierre. Ce n'est pas seulement que le Seigneur parle. Il a été nommé depuis longtemps. Toi, tu es Pierre. Ce n'est pas sur toi, Pierre, que je mettrai mon église. C'est sur moi-même, Pétras. Sinon, il aurait dit depuis longtemps, au moment que Simon a été nommé Pierre. Il ne l'avait pas dit. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer au peuple et tromper les gens? Prenons maintenant Ésaïe chapitre 28, verset 16. Qui nous disent, Jésus n'a pas laissé son église sur Pierre, ni sur aucun apôtre. Parce que tous les apôtres eux-mêmes constituaient déjà un corps de Christ. Comment un corps de Christ serait-il encore alors une pierre sur laquelle un corps encore doit venir sur ce corps-là? C'est impossible. C'est une contradiction. C'est un enseignement absurde. Lisons quand même Ésaïe le chapitre 28 et le verset 16. C'est cette pierre-là
qui a été prophétisé depuis longtemps, avant même que le père de Simon naisse. Vous comprenez par là? Avant même que Jésaïe naisse. C'est pourquoi, Ésaïe chapitre 28, le verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. C'est ça, notre fondement. Même l'apôtre Paul a dit, comment est-ce que Pierre Simon peut devenir un fondement? Si le fondement, que deviendrait le Seigneur Jésus-Christ? Donc le Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir. Dieu a mis une pierre qui est un fondement en Sion, une pierre. Voici, j'ai mis pour fondement, pour base, en Jérusalem, en Sion. Il a mis ce fondement, c'est écrit, cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Pierre lui-même va le témoigner en Actes chapitre 4, verset 11, avant que j'y arrive. Une pierre éprouvée, Pierre n'était pas éprouvé, une pierre angulaire de prix, Simon n'était pas une pierre de prix, solidement posée, celui qui la prendra. Donc même Simon était appelé aussi de prendre cette pierre-là qui est Jésus. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Il ne fuira pas. Et même Simon l'a prise. Cette pierre-là est devenue comme son appui. C'est ainsi qu'il a témoigné pour cette pierre-là. Il n'a jamais dit qu'il est pierre, qu'il est le fondement. Il n'a jamais dit qu'il est le Père. Je vais arriver avec la seconde vidéo. Que vous dites que le Père est pape. Non. Il contredirait l'enseignement de son maître. Lisons maintenant Actes des Apôtres, le chapitre même 4, le verset 11, dans lequel l'apôtre Pierre lui-même témoigne que Jésus, la pierre est là. Voilà, que nous avons pris ce grand appui. Pourquoi vous mentez? Même vous, les patrons qui enseignez les mensonges, essayez de corriger vos mensonges là. C'est pourquoi vous êtes en train de nuire tellement le membre de l'Église. Il est dit ceci, Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 11. J'ai dit bien que c'est l'apôtre Pierre, le Pétros qui témoigne sur Pétras. Jésus est, celui qui dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Mais nous l'avons pris ce qu'on a pris. C'est ce que je vous ai fait lire en Ésaïe, le chapitre 28 de la verset 16 là. Celui qui la prendra comme appui ne pourra pas avoir hâte de fuir. Mais ceux-là qui l'avaient rejeté là, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, qui sont ces gens-là. Ce sont les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens. C'est ça que je vous appelais les deux maisons là, la maison Hillel et la maison Shammai. C'est pas le temps, donc c'était les deux écoles. Les deux écoles tellement qui étaient donc impliquées par les enseignements, ce qui concerne la part de Dieu. Mais vous voyez, les deux maisons ont rejeté le Seigneur. On rejeté la pierre. Donc la pierre qui devait leur secourir comme un appui, ils ont rejeté. Mais l'apôtre Pierre ne dit pas que j'avais rejeté cela, parce qu'il avait compris les enseignements depuis l'Ancien Testament, ainsi que les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Et qui est devenu la principale de l'angle, son témoignage. C'est cette pierre sur laquelle l'Église doit être bâtie. Le dernier verset pour que je termine. Matthieu, le chapitre 24, dont je vous ai parlé, le verset 42. Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, le verset 42. Nous devons lire cela rapidement pour clore à cette partie, pour que je revienne avec la seconde. Il est dit ceci, moi je vais continuer donc le verset 42 jusqu'au même au verset 40, 43 ou 44, pour la bonne compréhension de ceux-là qui nous suivent. Pour ne pas commettre encore aucune erreur, si vous avez enseigné pour dire que non, Jésus a bâti son église sur Pierre, là c'est tout à fait
un mensonge dont le catholicisme va nécessairement arranger de manière à promouvoir leur mauvaise foi, leur fausse foi. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Quelles les Écritures? Ce sont les Écritures dont je viens de vous faire lire. Donc je vous ai fait lire Ésaïe, le chapitre 14, le chapitre 28, le verset 16, le chapitre 8, le verset 14, et jusqu'au verset 16. Je vous ai également lu Psaume, le chapitre 118, et le verset 22 et 23. Voilà que le Seigneur fait allusion à ces écritures-là, dont il devrait lire et comprendre que la pire vient. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale des lampes? C'est du Seigneur que cela est venu. Il répète la même prophétie d'Ésaïe. Et c'était prodige à nos yeux. Verset 43. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre, j'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. C'est ça notre pierre. Je vais revenir avec la seconde vidéo. C'était votre humble serviteur, le berger Seba Ilunga, qui vous a fait comprendre que Pétra, c'est Christ lui-même sur laquelle que l'Église sera bâtie. Donc l'Église, même Simon, est tout à fait aussi un corps de l'Église. Il doit aussi être de petites pierres qui doivent servir à la construction sur le fondement. Le fondement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, cette pierre-là qui a été prise comme un fondement sur lequel, ce fondement-là, sur lequel, maintenant, les petites pierres dont parle Pierre lui-même dans son épître-là, maintenant, seront maintenant érigées là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons de vous abonner, là, vous n'aurez jamais des problèmes et vous ne serez jamais déçus. Et vous n'aurez jamais une tendance parfois d'avoir une foi de doute. Non, jamais. Vous aurez une foi tellement canonisée, une foi tellement basée sur le Saintes Écritures sans pour autant vous écarter des lois. Que Dieu vous bénisse. Amen.